Monsieur le témoin, connaissez-vous le GPP, Groupement patriotique pour la paix? Ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, pendant que vous étiez chef du district à cette époque, est-ce que vous avez eu affaire avec le GPP? Oui, c'est exact. Est-ce que vous vous souvenez à combien de reprises? À 2 reprises. Alors, simplement pour nous situer dans le temps approximativement, la première fois que vous avez eu affaire avec le GPP, c'était quand approximativement? Quel mois? Quelle année? Les souvenirs ne sont pas exacts, mais je pense que ça doit être en décembre ou janvier. Simplement pour que ce soit clair, Monsieur le témoin, est-ce qu'on parle de décembre 2010 ou janvier 2011? C'est exact? Oui, c'est exact. Alors, parlez-nous de cette première fois que vous avez eu affaire avec le GPP. Où est-ce que ça s'est passé au juste? Je crois que je n'ai pas l'heure exacte. Je ne sais pas si c'est l'après-midi ou le matin, mais ils sont venus au poste de police du district d'Abidjan, du district de police, et ils ont demandé à me voir. Donc, je crois que les éléments m'ont appelé et je suis descendu les trouver au poste de police. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils m'ont dit qu'ils voulaient des armes pour nous aider à gérer la situation qui prévalait. Et je leur ai dit que je ne peux pas vous donner des armes parce que d'abord, j'en ai pas assez. Ce qui est là, c'est pour protéger le service. Et je ne peux pas vous donner des armes parce que vous n'êtes pas une force régalienne. Vous n'êtes pas une force légalement constituée, donc je ne peux pas vous donner des armes. Parce que si vous posez des actes, qui va assumer les conséquences? C'est là, ils se sont plaints, ils se sont manifestés, ils sont repartis. Simplement, avant de vous poser d'autres questions, à votre souvenir, est-ce que c'est arrivé avant le 16, avant la marche sur la RTI ou après ce premier événement avec GPP? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si c'était après les élections ou avant? Non, c'était après les élections. D'accord, merci, Monsieur le témoin. Alors, lorsqu'ils se sont présentés, vous parlez qu'ils se sont présentés au poste de police, ils étaient combien? Le jour de leur arrivée au poste de police, il devait être autour de 5 ou 6 personnes. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les aviez déjà vus, ces gens-là, auparavant? Non. Comment savez-vous qu'ils faisaient partie du GPP? Parce que quand ils sont arrivés, ils se sont présentés en mettant les éléments du GPP. Est-ce qu'ils vous ont donné leur nom, sobriquet ou quoi que ce soit? Non, ce jour-là, ils ne m'ont pas donné leur
leur nom, mais il y avait quelqu'un qui parlait en fait à leur nom. Ils parlaient tous, parce qu'ils étaient venus en groupe. Mais je ne me rappelle pas s'ils m'ont donné un nom, je ne me rappelle pas. Est-ce que vous vous rappelez de comment ils étaient habillés? C'était habillé normalement, jean et polo. Et il y en a qui avaient porté un pantalon treillis, je crois 2. Et il y avait un qui avait porté un tricot jaune derrière lequel était écrit GPP. Est-ce que vous avez été en mesure de constater s'ils étaient armés, s'ils portaient une quelconque arme? Non, ce jour-là, ils n'étaient pas armés. Le président. Une question. Quand ils ont dit qu'ils étaient du GPP, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez découvert l'existence du GPP ou bien est-ce que vous saviez déjà qu'il existait? Je savais que le GPP existait. Ils avaient même occupé un bâtiment. Ils habitaient au 220 près du commissariat du 7e arrondissement. J'avais eu l'information par le commissaire qu'il les rencontrait régulièrement. Mais c'est la première fois, ce jour-là, qu'ils sont venus au commissariat. Thank you. Président, je vous remercie. Alors, vous nous avez mentionné, Monsieur le témoin, 220 logements. Il s'agit de quoi au juste? 220 logements est un quartier d'Adjamé. C'est le commissariat du 7e qui est compétent, donc qui est compétent sur cette zone-là. Et c'est un quartier d'Adjamé. Et vous dites que c'est le commissaire du 7e arrondissement qui vous a informé sur eux, sur le GPP. C'est cela? Non, j'ai dit que le GPP existe déjà il y a longtemps. Mais leur position en ce moment à Adjamé, c'est le commissaire du 7e qui m'a dit qu'ils étaient à côté de lui, qu'ils occupaient un bâtiment. Alors, également, vous nous avez dit qu'il les rencontrait régulièrement. Savez-vous pour quelle raison il rencontrait le GPP régulièrement? Bon, il me disait souvent qu'il perturbait souvent l'ordre public. Il venait souvent l'emmerder au commissariat. Donc, souvent, il était obligé d'échanger avec eux pour pouvoir les calmer et pour pouvoir leur demander de surseoir à tout ce qu'ils faisaient. Et qu'est-ce qu'il faisait au juste pour perturber l'ordre public, le GPP? Bon, je ne saurais vous répondre ici puisque je ne sais pas. Moi, c'est à travers ce que le commissaire m'a dit que je vous transdis. Mais quant à savoir ce qu'il faisait exactement, je ne peux pas vous le dire puisque je ne sais pas. Est-ce que vous a dit d'autres choses sur le GPP? Le commissaire, non. Il ne m'a rien dit. Vous, personnellement, je comprends que vous avez peut-être eu de l'information, mais est-ce que vous saviez depuis combien longtemps ils étaient là aux 220 logements, le GPP? Je ne peux pas vous dire avec exactitude depuis quand ils sont là.
Mais quand j'ai pris service le 17 septembre 2010, les informations disaient qu'ils occupaient déjà le bâtiment. Ils étaient déjà au 220. Simplement pour qu'on ait une idée, vous dites « il » toujours par rapport à ce au GPP. Il s'agissait d'un nombre de personnes. Combien de personnes approximativement? C'est un groupe? Oui, c'était un groupe de jeunes. Je ne vais pas vous donner le nombre exact, mais d'après le commissaire, ils étaient assez nombreux qui habitaient le bâtiment. Juste si vous êtes en mesure de nous aider, quand vous dites assez nombreux, est-ce qu'on parle de cinquantaine, 100, combien de personnes approximativement? Non, si je vous donne un nombre ici, c'est que je suis en train de vous mentir. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner un nombre. Mais le commissaire m'a dit qu'ils étaient nombreux. Alors, vous avez mentionné le commissaire du 7e arrondissement. Quel était son nom? Le commissaire de l'époque, Nyakwa Charles, s'appelle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur le témoin, nous épeler son nom? Gnakoua Charles, comme Charles. Merci, monsieur le témoin. Alors, si je comprends bien, l'endroit qu'ils occupaient, c'est le 220 logements, c'est un immeuble. C'est ça? Oui, c'est ce que le commissaire m'a dit. Si vous le savez, évidemment, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quel genre d'immeuble il s'agissait, le 220 logements? C'est dans un immeuble de 3 ou 4 étages, hein? Un immeuble de 3 ou 4 étages qu'ils occupaient, juste à côté du commissariat du 7e arrondissement. Alors, simplement avant qu'on passe à la deuxième fois que vous avez rencontré les membres du GPP, vous nous avez dit que lorsqu'ils sont arrivés, et c'est à la page 97, ligne 24 et suivante, ils m'ont dit qu'ils voulaient les armes pour nous aider à gérer la situation qui prévalait. Alors, simplement, est-ce que vous pourriez nous expliquer à gérer quelle situation? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au juste? Pourquoi ils avaient besoin de ces armes? Je ne saurais vous dire pourquoi exactement ils avaient besoin de ces armes. Mais je suppose que, comme je vous l'ai dit au début, la situation qui prévalait en ce moment était surtout les mécontentements des supporters d'un candidat, je suppose. Parce que, comme je vous ai dit au début, j'ai dit qu'il y avait les deux candidats à l'élection présidentielle avaient été déclarés admis. Un candidat avait été déclaré admis par la communauté internationale et la commission électorale indépendante, et l'autre candidat a été déclaré admis par la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, sûrement... D'accord, j'ai bien compris, monsieur le témoin. Je vais être un peu plus précis. Non, j'arrive. Oui, allez-y. Donc, je suppose que, comme il y a des mécontentements, sûrement d'un groupe par rapport à l'autre, ils sont venus me voir pour avoir des armes. Quand ils parlent de gérer la situation qui prévalait, je ne peux pas vous dire exactement, voilà ce qui se passe. Mais je suppose qu'eux, ils ont leurs raisons pour lesquelles ils voulaient des armes.
Ils avaient peut-être leur raison. Ils voulaient des armes, mais c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils allaient m'aider à gérer la situation. Mais la situation n'était pas si grave pour qu'on puisse avoir des armes à feu. Mais et je ne sais pas. Ils m'ont dit seulement qu'ils voulaient des armes pour m'aider. Vous, est-ce que vous avez eu connaissance d'autres activités du GPP à Adjamé en cette période de temps, que ce soit vous personnellement ou par l'entremise de quelqu'un d'autre? Non, à Adjamé, je n'ai pas eu connaissance d'une quelconque activité du GPP. Comme je vous ai dit, je suis arrivé, je n'ai fait que 5 mois, mais avant ça, je n'ai pas entendu dire que le GPP a fait ceci, a fait cela. Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit par rapport à la GPP et l'ONU, en relation avec l'ONU? Avec l'ONU, essayez de me situer parce que je ne vois pas. Je vais vous poser la question suivante, un peu plus générale. Mais est-ce que vous avez entendu parler du GPP et de leur activité ailleurs, à Abidjan, partout en Abidjan? Non, parce que avant de venir à Abidjan au district au 4e district d'Adjamé, 4e district, j'étais à l'intérieur du pays. Donc, de là-bas, on ne pouvait pas entendre ce qui se passait véritablement à Abidjan concernant telle chose. Si j'étais à Abidjan, pendant toute cette période, peut-être que j'aurais pu répondre à votre question. Mais là, je ne peux pas vous répondre. Je comprends, Monsieur le témoin, que vous avez eu une autre rencontre avec des personnes du GPP. C'est exact? Oui, c'est exact. Cette rencontre a eu lieu combien de temps après la première, approximativement? Approximativement 1 mois après. Et où s'est déroulée cette rencontre? Cette rencontre s'est déroulée cette fois-ci dans mon bureau. Ils sont arrivés au secrétariat. Donc, le secrétaire, je crois, est venu me dire qu'il y avait un groupe d'éléments de GPP qui étaient là, qui voulaient me rencontrer. Donc, je les ai fait rentrer dans mon bureau. Ils étaient combien? Ce jour-là, ils étaient 3. Est-ce qu'ils vous ont donné leur nom, sobriquet ou quoi que ce soit? Oui, mais j'ai oublié, parce que vraiment, ça fait longtemps, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit cette journée-là? Ce jour-là, ils sont revenus, ils ont réitéré leur demande de leur fournir des armes. Ils m'ont dit que cette fois-ci, c'était pour aller sur le terrain. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là encore, j'ai refusé. Je leur ai dit que je ne vous reconnais aucune légitimité, aucune autorité, donc je ne peux pas vous donner des armes. Si vous étiez un groupe qui avait été créé légalement, en ce moment, je pourrais comprendre. Mais vous n'êtes pas créé de façon légale, je ne peux pas vous donner des armes parce que si vous posez des actes, demain, ça va se retourner contre moi. On me demandera pourquoi est-ce que tu leur as donné des armes. Est-ce qu'ils sont légalement constitués? Donc, je ne vais pas vous donner ces armes-là. Et quelle a été leur réaction lorsque vous leur avez dit que vous n'alliez pas leur donner des armes? Bon, ils se sont énervés. Ils ont commencé à me menacer de prier Dieu que le président reste. Quand il dit le président, à l'époque, c'était
le président Gbagbo qui était au pouvoir. Donc, ils m'ont dit de prier Dieu que le président reste. Non, de prier Dieu que le président... Non, ils m'ont dit de prier Dieu que si le président est toujours là, en tout cas, je vais voir avec eux. Ils m'ont dit que c'est parce que j'ai des acquaintances avec le Golfe, parce qu'à l'époque, l'actuel président était à l'hôtel du Golfe. Il dit que c'est parce que j'ai des acquaintances avec l'hôtel du Golfe que je ne veux pas donner les armes et que je ne veux rien faire. Que je laisse les gens marcher, je laisse les gens faire n'importe quoi. Et eux, ils sont venus me demander des armes pour aller régler la situation et moi, je refuse. Je prie Dieu que si le président est encore là, je verrai avec eux. Et ils sont partis. Alors, simplement pour qu'on comprenne bien, vous avez dit qu'ils vous ont dit que de prier Dieu que le président reste. Que si le président est toujours là, en tout cas, je vais voir avec eux. Simplement qu'on soit clair, on parle de quel président? On parle de qui à ce moment-là? De qui parlait-il? Oui, c'est à peu près ce qu'ils m'ont dit. Hein. Si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près ce qu'ils m'ont dit. Et à l'époque, c'était le président Gbagbo qui était président. Donc, on dit que si, comme j'ai de l'acquaintance avec les gens du Golfe, les gens du Golfe, ils voulaient parler de l'actuel président qui était en ce moment au Golfe. Et comme j'ai des acquaintances avec les gens du Golfe, de prier Dieu. Parce que si le président est là, je verrai avec eux. C'est ce qu'ils m'ont dit. Vous avez dit que si le président, ils vous ont dit que si le président est toujours là, en tout cas, je vais voir avec eux. Votre compréhension, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il voulait vous dire par ça? Je pense que, sans être exact par rapport à leurs propos, je dirais que simplement, ils voulaient me dire que si les choses arrivent à se calmer et que le président Gbagbo est encore là, au pouvoir, eux, je verrai avec eux. Je vais y aller droit au but. Est-ce que c'était une menace? Avez-vous compris ça comme une menace de leur part? Le président, il a répété la même chose 3 fois déjà. N'est-ce pas? Comment vous avez réagi lorsqu'ils vous ont dit ça, monsieur le témoin? Je n'ai pas réagi, je les ai regardés quand ils ont fini. Ils sont sortis de mon bureau, ils sont partis. Je n'ai pas eu de réaction. Je veux bien comprendre une chose simplement, monsieur le témoin, par rapport à cet incident. À cette époque, lorsqu'ils viennent vous demander des armes, vous êtes chef du district. Pourquoi ne les avez-vous pas simplement arrêtés, mis en état d'arrestation ou détenus par rapport à cette menace? Bon, je suppose que si je ne l'ai pas fait, ce n'était pas souci de calmer les choses. Je pense que ce n'est pas souci de prendre le calme, c'est tout.
Simplement sur votre dernière réponse, vous dites que c'est par souci pour préserver le calme, si je comprends bien, mais je veux simplement conclure avec cette question, mais ils sont quand même venus vous demander pour des armes. C'est un groupe qui n'est aucunement légal ou quoi que ce soit. Ça ne vous a pas inquiété à ce moment-là ou? Oui. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas, je veux dire, les gens qui sont venus me demander des armes pour me, et que parce que j'ai refusé mes menaces, bon, je trouve que ça ne valait pas la peine de les arrêter. Ils sont repartis. Merci, Monsieur le témoin. Your Honors, I do note the time. Je remarque l'heure, Madame, Messieurs les juges. Je crois qu'il nous reste encore 30 à 40 minutes. Et ce que je vous demande, si possible, c'est si on pourrait lever la séance maintenant. Je étudierai le transcript pendant le week-end et je verrai comment être le plus efficace possible le lundi. Le président, non, on a encore 10 minutes quand même. On a commencé à moins le quart. Yes, Mr. President, the prosecution. La greffière d'audience. L'accusation jusqu'à présent a utilisé 2 heures et 52 minutes, Monsieur le Président. Le Président. Alors, encore moins que je ne pensais, Monsieur Garcia, mais je m'engage à être extrêmement bref lundi, parce que je vais tout étudier pendant le week-end et sachez que ce sera très rapide lundi. Peut-être uniquement quelques pièces à montrer. Et rien d'autre. Le président, très bien, merci beaucoup. Nous allons mettre un terme à cette semaine d'audience. Nous reprendrons lundi, 9h30. Merci à tous, bon week-end. Les séances étaient animées, mais enfin, après tout, ça fait partie quand même du procès. Donc, nous levons la séance et nous reprendrons lundi, 9h30. Merci.